Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée appelée La Crique des Méduses. C'est une bande dessinée dans laquelle on va suivre le personnage appelé Garve. C'est un humain qui ne porte pas particulièrement l'Empire ni la rébellion dans son cœur, mais qui a un ami sur Moses Lee qui est un rebelle. Il se rend à la cantina de Moses Lee et montre qu'il a gagné un sacré gain. Son ami rebelle lui demande d'où vient tout cet argent et il lui répond que ça vient des impériaux. Mais comme je l'ai dit, il ne porte pas les impériaux dans son cœur. Il a fait un travail pour eux, mais il n'est pas impérial. Mais il n'a pas fait n'importe quel travail, et c'est ce qu'il va expliquer dans cette histoire. L'Empire l'engageait à la base pendant 2 semaines pour 90 crédits, et il devait se contenter de surveiller un phare, sans plus d'informations. Il était seul, il n'avait pas de compagnon, et la seule règle c'était de ne pas sortir la nuit et lorsqu'il y avait du brouillard. Tu sens le piège venir. Dès le premier jour, il finit bien vite par s'ennuyer dans ce phare, il sortira à l'extérieur, et il découvrira des ruines qui semblaient être d'une civilisation antique. Et surtout, il trouva de très nombreuses statues de femmes. Sauf que la nuit venue, il retournera dans son phare, et au beau milieu de la nuit, quelqu'un frappa à la fenêtre. C'était une femme, et sa compassion le força à trouver un moyen de la faire rentrer. Mais malheureusement, les impériaux avaient tout prévu, ils ne pouvaient pas sortir ni faire rentrer qui que ce soit. Et il s'endormit devant la fenêtre, à côté de la dame qui était à l'extérieur. Le lendemain, il se réveilla, et il n'y avait plus de dame. Pendant la journée, il se balada au niveau de la plage et découvrit au loin un radeau avec des passagers portant une tenue orange s'échouer sur la plage. Et ces personnes-là se carapatèrent le plus vite possible. Ce boulot commence vraiment à être bizarre. Et il comprit enfin la nuit suivante pourquoi est-ce qu'il était là. Il resta éveillé la nuit et comprit enfin la vraie nature de ces statues. Un vaisseau cargo impérial déposa des prisonniers, portant la même tenue que les individus qu'il avait vus plus tôt dans la journée. Et il comprit bien vite que ce vaisseau était un vaisseau pénitentiaire, et c'est à ce moment-là que les statues se révélèrent vraiment. Elles se transformèrent en femmes, se jetant dans les bras des prisonniers, puis se transformant en monstres hideux et les mangeant. Voilà à quoi servaient ces statues. Et il comprit que la nuit d'avant, la femme qu'il avait vue à travers la fenêtre n'était qu'un leurre. C'était un monstre qui se camouflait en femme pour pouvoir dévorer des victimes. Il sortit le jour d'après et ne fit pas assez attention, le brouillard commençait à se répandre sur les lieux. Et du coup les statues se transformèrent en monstres et commencèrent à l'attaquer. Et il s'enferma dans le phare se sentant en sécurité. Mais une personne en uniforme toqua à la porte. Il ouvrit se sentant en confiance, se disant que son boulot était enfin fini. Mais ce soldat commença à enlever sa tenue. C'était une femme et il comprit tout de suite que ce n'était pas une vraie femme. Elle se transforma en monstre et essaya de l'attaquer. Mais il sortit juste à temps son blaster pour la tuer. Il comprit que son rôle était de maintenir le phare allumé. Le brouillard qui enveloppait cette planète perturbait les censeurs impériaux et obligeait les impériaux à avoir un phare disponible à tout moment pour y déposer des prisonniers. Garve ne pouvait pas laisser faire ça, il détruisit le phare, attendit qu'un vaisseau pénitentiaire vienne se poser, et il se barra avec le vaisseau et tous les prisonniers à bord. Et c'est l'histoire qu'il raconta à son ami rebelle, qui eut un peu de mal à le croire au début, mais Garve avait bonne sympathie pour lui et lui présenta tous ses nouveaux soldats, les prisonniers impériaux qui voulaient maintenant passer du côté de l'Alliance. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, il y a plusieurs bandes dessinées concernant la cantina de Moses Lee. Ce sont de courtes bandes dessinées, mais qui nous racontent des histoires originales. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que, à part la cantina de Moses Lee, ce ne sont que des choses inconnues. Des planètes inconnues, des personnages inconnus, des monstres inconnus. Et pourtant, on est quand même dans l'univers de Star Wars. Et on n'a pas besoin de voir toujours les héros principaux. Il y en a une seconde qui concerne une histoire d'amour entre un homme et un droïde, mais je la raconterai dans une prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.